Regardant la lumière filtrée à travers la fenêtre de la rue de la Pluie, Catherine Wilson pousse un profond soupir. Assise à son bureau dans une petite entreprise de traduction, elle traduit sans cesse des contrats espagnols en anglais. Parfois, elle est déçue que sa vie soit devenue si monotone. Avez-vous terminé la traduction du contrat Gutiérrez? L'interpelle Mike, son patron. Catherine s'empresse de détourner le regard de l'écran et se force à sourire. J'ai presque terminé. Je le soumettrai certainement aujourd'hui. Mike hocha la tête avec satisfaction et se dirigea vers le bureau d'un autre employé. Catherine se tourna à nouveau vers l'écran de son ordinateur et déplaça rapidement ses doigts sur le clavier. Ses compétences en espagnol étaient très respectées au sein de l'entreprise. Son talent pour parler, écrire et comprendre la langue aussi couramment que sa langue maternelle était précieux dans ce secteur. Mais ironiquement, ceux qui appréciaient le moins son talent étaient sa propre famille. Et la famille Wilson a produit des générations de médecins, d'avocats et d'hommes d'affaires. Son père George était un chirurgien cardiaque renommé dans la région, et sa mère Martha avait été une avocate prospère. Sa sœur Victoria a suivi les traces de son père et a fait carrière en tant que médecin. Dans une telle famille, Catherine n'était qu'une simple interprète. Lorsqu'elle se spécialise en linguistique à l'université et qu'elle choisit de perfectionner son espagnol, sa famille la regarde toujours d'un œil froid. Pour utiliser ton talent pour quelque chose comme ça, disait sa mère, tu aurais dû aller à l'école de médecine, disait son père. Ou au moins devenir interprète pour les Nations Unies, lui suggérait sa sœur. Le parcours de Catherine, qui est passée du statut d'indépendante à celui d'employée dans sa société de traduction actuelle, n'a pas été facile. Elle est fière de ses choix. Mais la culpabilité de ne pas répondre aux attentes de sa famille reste toujours dans un coin de son esprit. Ses relations avec sa famille étaient en apparence paisibles, mais Catherine était toujours l'outsider. Elle est invitée au repas de Noël, mais exclue des conversations. Pour les anniversaires, elle ne recevait que des messages superficiels. Ce type de relation s'est poursuivi pendant des années. Ses compétences linguistiques n'étaient appréciées que lorsque sa famille voyageait à l'étranger. Pouvez-vous lire ce menu en espagnol? Que dit ce panneau? Ce n'est que dans ces moments-là qu'elle devenait temporairement un membre précieux de la famille. Après avoir terminé son travail et être rentrée dans son petit appartement, le smartphone de Catherine a sonné. En regardant l'écran, elle vit qu'il s'agissait d'un appel de sa mère. Cela faisait si longtemps que sa mère ne l'avait pas appelée qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois. Je suis contente de te joindre, dit Martha d'une voix inhabituellement joyeuse. J'ai de très bonnes nouvelles. George, Victoria et moi avons décidé de partir en Espagne le mois prochain. Catherine écoute en silence. Une simple annonce de voyage aurait pu être transmise par message. Alors, voulez-vous venir avec nous? Surprise par cette invitation soudaine, Catherine ne sait plus où donner de la tête. Elle n'a pas voyagé avec sa famille depuis son plus jeune âge. Moi aussi? Oui, bien sûr. Votre espagnol nous sera très utile. Nous prévoyons 2 semaines, principalement à Barcelone. Un petit espoir s'allume dans le cœur de Catherine. C'est peut-être l'occasion de réparer ses relations avec sa famille. L'occasion d'apaiser les tensions avec sa sœur et de réduire la distance avec ses parents. Elle répond sans hésiter. J'y vais. Merci, maman. Après avoir raccroché. Catherine est envahie par des sentiments contradictoires. Sa famille recherchait-elle vraiment sa compagnie ou avait-elle simplement besoin d'un interprète commode? Mais peut-être que cette fois-ci sera différente. Peut-être que ce voyage pourrait redonner de la chaleur à leur relation familiale depuis longtemps refroidie. Alors que les préparatifs du voyage commencent, les craintes de Catherine se confirment. Ses parents et sa sœur la bombardent de demandes, répertorier les lieux touristiques d'Espagne, réserver des restaurants, savoir comment réserver des taxis. Avant même le départ, elle est traitée comme la secrétaire de la famille. Pourtant, Catherine ne perd pas espoir. Tout en faisant sa valise, elle sourit. De nouveaux souvenirs avec sa famille l'attendaient sous le soleil de Barcelone. Elle veut croire que ce voyage lui permettra de devenir un membre à part entière de la famille. Le matin du départ,
Catherine retrouve ses parents et sa sœur à l'aéroport. Oh! Catherine! Tu es sûre de cette tenue? Nous allons séjourner dans un hôtel de luxe à Barcelone, tu sais. Victoria regarde sa sœur de haut en bas, en fronçant le nez. Catherine baisse les yeux sur sa tenue décontractée, se sentant mal à l'aise par rapport à la robe de créateur de sa sœur. Mais elle garde son calme. Ne t'inquiète pas, j'achèterai quelque chose là-bas. Nous n'avons pas le temps, dit son père Georges. Catherine, peux-tu porter les valises de tout le monde jusqu'au point de rencontre? Catherine se mit à porter les 4 lourdes valises comme on le lui avait demandé. Le voyage en famille ne faisait que commencer. Elle se rappelle intérieurement que ce n'est que le début du voyage. De merveilleux moments l'attendaient à Barcelone. 2 semaines en famille. Cela suffit. C'est sur ces pensées que Catherine suivit sa famille vers la porte d'embarquement. Le fils espagnol est sans pitié. Dans le taxi qui l'a conduit de l'aéroport de Barcelone à l'hôtel de luxe. Catherine essuie la sueur de son front tout en admirant le magnifique paysage urbain qui s'offre à elle par la fenêtre. À côté d'elle, sa sœur Victoria réappliquait de la crème solaire tandis que ses parents feuilletaient un guide touristique. Personne ne lui adresse la parole. Oh, c'est charmant, dit Martha en refermant son livre. Cet hôtel est l'un des plus historiques de Barcelone. Les décorations du hall d'entrée sont dans le style modernismo de la fin du XIXe siècle, influencé par Gaudí. Notre suite réservée devrait avoir une vue sur la Sagrada Familia, ajoute Georges. C'était cher, mais ça valait le coup. Catherine sourit en regardant par la fenêtre. Elle était sincèrement reconnaissante de pouvoir explorer cette belle ville avec sa famille. Et elle est vrai que jusqu'à présent, sa présence ne ressemblait à rien, mais ils avaient encore 2 semaines devant eux. Ils avaient tout le temps de renouer des liens. Lorsque le taxi s'arrête devant l'hôtel, le chauffeur commence à décharger les bagages du coffre. Catherine, tu peux porter les sacs, dit son père. Je donnerai le pourboire plus tard. Elle acquiesce en silence et prend en main les 4 lourdes valises. Heureusement, un portier de l'hôtel lui vint rapidement en aide. Sa famille était déjà entrée dans le luxueux hall d'entrée. Des sols en marbre, des colonnes imposantes et des lustres éblouissants. L'intérieur de l'hôtel est d'une beauté à couper le souffle. Catherine, traînant son corps fatigué, était captivée par cette beauté. Sa famille s'était déjà dirigée vers la réception et elle se dépêcha de la rattraper. Voici la réservation pour les Wilson, lui dit en souriant le jeune employé de la réception. Son badge indique Carlos. Oui, c'est exact, répond Georges. Une suite et 2 chambres normales. Carlos consulte l'ordinateur et dit quelque chose en espagnol. Tous les membres de la famille, à l'exception de Catherine, ont l'air confus. Que est-ce qu'il a dit? Demande Martha à Catherine. Avant que Catherine ne puisse répondre, Carlos passe à l'anglais. Je m'excuse. Après avoir vérifié votre réservation, je vois qu'il y a 3 chambres. Il y aura donc 4 personnes qui séjourneront avec nous. Oui, c'est exact, répond Martha. Nous 4, la famille. Carlos regarde à nouveau l'écran de l'ordinateur, penchant la tête en signe de confusion. Il se remet à parler en espagnol, estimant sans doute qu'il est difficile de l'expliquer en anglais. Et la réservation est pour 3 personnes, mais vous êtes 4? Nous pouvons trouver une autre chambre pour ce soir seulement, moyennant un supplément. Catherine ouvre la bouche pour traduire pour sa famille. Il dit qu'il n'y a une réservation que pour 3 personnes. Si nous avons besoin d'une autre chambre, cela coûtera plus cher, mais il ne peut le faire que pour ce soir. À ce moment-là, sa sœur Victoria éclate de rire. Oh! C'est du travail. C'est du bon travail. Catherine regarde sa sœur avec confusion. Que est-ce que tu as dit? Poursuit Victoria avec un sourire malicieux. Nous n'avons jamais fait de réservation pour toi. Pourquoi es-tu surprise? Catherine sentit le monde s'assombrir autour d'elle. Que est-ce que tu veux dire? La réservation à l'hôtel a toujours été pour 3 chambres. Une pour papa et maman, et une pour moi. Nous ne t'avons emmené qu'en tant qu'interprète,
déclara Victoria. Catherine regarde ses parents. Ils restèrent silencieux, arborant des expressions un peu gênées. Son père détourna le regard et sa mère fit semblant de chercher quelque chose dans son sac à main. Je suis désolée, Cassie, dit enfin son père. En fait, nous n'avons jamais prévu que tu restes à l'hôtel. Nous avions juste besoin de ton aide pour porter les bagages de l'aéroport à l'hôtel. Après ça, tu es libre de partir. Répète Catherine, incrédule. Vous m'avez invité pour un voyage de 2 semaines ? Et maintenant vous me dites que je n'ai même pas d'endroit où loger, ne vous méprenez pas, dit sa mère. Nous avions besoin de tes compétences linguistiques. Mais honnêtement, loger dans un hôtel de luxe ne correspond pas à votre situation économique, n'est-ce pas ? Catherine se fige. La froideur avec laquelle sa famille l'avait traitée pendant des années dépassait son imagination. Il ne la considérait vraiment que comme un outil. Une interprète commode dans un pays dont il ne parle pas la langue, quelqu'un qui porte de lourds bagages. Carlos, à la réception, a semblé comprendre la situation et a jeté un regard compatissant à Catherine. Il lui dit doucement en espagnol, « Vous allez bien ? Puis-je vous aider ?» Catherine a répondu en espagnol, « Merci. Mais je vais bien. » La honte et la colère montent en elle simultanément. Toutes ces années, elle avait cherché l'amour de sa famille. Un amour qui restait hors de portée. Quels que soient ses efforts. Il était temps d'accepter cette triste réalité. Je comprends, dit Catherine calmement. Je ne suis qu'une interprète et une porteuse de bagages. Mais mon travail est terminé, je vais donc prendre congé. Elle attrapa sa propre valise et la sortit de la pile de bagages dans le salon de l'hôtel. Dans sa précipitation, elle ramasse par inadvertance un autre sac. C'était le petit sac de voyage que son père avait soigneusement transporté. Le sac d'objets précieux contenant les passeports, les portefeuilles et les cartes de crédit de chacun. Attendez, appela son père, mais Catherine ne se retourna pas. On s'est servi de moi pendant tout ce temps, dit-elle en tournant toujours le dos. C'est fini maintenant. Vous pouvez engager des interprètes à l'hôtel, n'est-ce pas ? Puisque vous avez de l'argent. Sur ces mots, Catherine traversa le hall de l'hôtel en direction de l'entrée. Sa tête était remplie d'émotions complexes. De la colère, de la tristesse et un étrange sentiment de libération. Le sentiment d'être libérée d'années d'illusions. Attendez, le cri de sa mère se fait entendre derrière elle. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Le sac sur son épaule semblait lourd, mais c'était le poids de son cœur qui prenait forme physique. Elle prit une profonde inspiration et sortit dans la lumière du soleil de Barcelone. Catherine bougea les pieds inconsciemment. À une dizaine de minutes de l'hôtel, elle s'arrêta enfin et regarda autour d'elle. Elle s'était égarée dans une ruelle étroite du quartier gothique. Et la vieille rue pavée, les bâtiments colorés des deux côtés et le bruit lointain du boulevard. Pour la première fois, elle se rendit compte qu'elle était vraiment seule. Le poids du sac sur son épaule la gêne et lorsqu'elle s'assoit sur un banc pour en vérifier le contenu, elle est stupéfaite. C'était le sac de valeur de son père. En l'ouvrant, elle trouva les passeports, l'argent liquide et les cartes de crédit de tout le monde bien rangées. Elle l'avait pris dans sa précipitation. Ce n'est pas bon, murmura Catherine. Elle hésite à le rendre immédiatement, mais la scène humiliante de tout à l'heure lui revient en mémoire et la fait grimacer. Mais je ne peux pas garder ça. Pour mettre de l'ordre dans ses idées, Catherine entre dans un café voisin. Commandant un café et s'asseyant près de la fenêtre, elle vérifie à nouveau le contenu du sac. Il y a beaucoup d'argent liquide. Converti en euros, l'argent équivaut à plusieurs mois de son salaire. Je ne peux pas envisager de ne pas rendre ça, se dit-elle. Mais en revenant tout de suite, à ce moment-là, une femme à la table voisine a poussé un lourd soupir. Une habitante de la région, la quarantaine, la tête entre les mains devant une pile de documents et un ordinateur portable. Catherine l'a entendu parler au téléphone avec quelqu'un. Influencée par l'espagnol, elle se plaignait qu'un guide était soudainement tombé malade, qu'il n'avait pas de remplaçant et qu'il avait dû annuler. Après avoir raccroché,
la femme a pris son café, mais a accidentellement renversé la tasse. Le café s'est répandu sur la table, tachant les documents. Oh, c'est le pire, s'exclame la femme. Catherine se lève instinctivement et se précipite vers la table de la femme avec des serviettes. Laissez-moi vous aider, dit-elle dans un espagnol fluide, en empêchant le café de se répandre sur d'autres documents. La femme la regarde avec surprise. Je vous remercie. Votre espagnol est très bon. Je suis interprète depuis plus de 10 ans, répond Catherine en souriant. Après avoir sauvegardé les documents, la femme se présente. Elena Rodriguez, propriétaire d'une petite agence de voyage locale appelée Barcelona Adventures. Je suis dans une situation terrible, dit Elena. Le guide qui devait conduire un groupe de touristes anglophones cet après-midi est soudainement tombé malade. Catherine s'est surprise à dire « Je peux vous aider si vous le souhaitez ». Les yeux d'Elena s'illuminent. Vraiment? Vous connaissez Barcelone? En fait, c'est la première fois que j'y vais, répondit Catherine avec honnêteté. Mais j'ai préparé des informations touristiques de base. Pour ma famille. Je n'ai aucun problème avec l'espagnol et l'anglais. Je m'intéresse aussi à l'histoire et à la culture. Elena l'a étudié attentivement, puis a hoché la tête d'un air décidé. Alors, voulez-vous essayer de guider la visite d'aujourd'hui? C'est une urgence. Je vous paierai, bien sûr. Catherine accepte sans hésiter. Elle avait le sentiment que cette rencontre fortuite pourrait devenir un nouveau départ. Mais dans ses vêtements, Catherine baissa les yeux sur sa tenue de voyage décontractée. Ne vous inquiétez pas, dit Elena en souriant. Viens au bureau. Nous avons des uniformes, et nous avons un peu de temps, alors je peux vous expliquer les détails de la visite. Sur le chemin du bureau, Catherine oublie momentanément sa famille. Mais le poids du sac la rappelle à la réalité. Elle pensera au passeport plus tard. Maintenant, elle doit se concentrer sur l'opportunité qui s'offre à elle. Le bureau d'Elena est petit mais dynamique. De belles photos de Barcelone ornaient les murs, et les étagères étaient soigneusement garnies de guides touristiques et de cartes. Elena lui donne un polo bleu et une casquette, puis lui explique les grandes lignes de la visite d'aujourd'hui. Il s'agit d'une visite centrée sur le quartier gothique et le musée Picasso. Il y a 12 participants, tous des touristes anglophones. L'itinéraire de base est indiqué sur cette carte. Au musée, j'aimerais que vous nous expliquiez quelques œuvres particulièrement importantes. Catherine écoute attentivement les explications d'Elena et prend des notes. Elle ressent un mélange d'anxiété et d'excitation, mais décide de croire en ses capacités. J'ai encore une demande à vous faire, poursuivit Elena, l'air un peu mal à l'aise. En fait, mon entreprise est encore petite. Je vous paierai en liquide, mais je ne pourrai peut-être pas le retirer avant la fermeture de la banque. Je vous le remettrai certainement demain matin. Pouvez-vous attendre jusque-là? Catherine jette inconsciemment un coup d'œil au sac de son père. Et il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur. Elle se sentit un instant coupable, mais changea rapidement d'avis. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que je dois trouver un endroit où dormir ce soir. Il s'est passé quelque chose? Elena semble percevoir quelque chose à son expression. Catherine lui explique brièvement la situation. Être abandonnée par sa famille. Ne pas avoir de réservation d'hôtel. Elle omit les détails, mais l'expression d'Elena était compatissante. Cela a dû être difficile. Je connais un hôtel à prix raisonnable dans les environs. Je vais l'appeler et faire une réservation pour vous. Cet après-midi-là, Catherine a guidé 12 touristes pour sa première visite. Elle était nerveuse au début, mais en combinant les documents préparés par Elena et ses propres recherches, elle a peu à peu pris confiance dans ses explications. Les touristes ont semblé satisfaits de sa maîtrise de l'anglais et de l'espagnol et de son approche sincère. Depuis combien de temps travaillez-vous à Barcelone? M'a demandé un touriste américain. En fait, c'est mon premier jour aujourd'hui, a répondu Catherine avec honnêteté. Mais je suis heureuse de partager le charme de cette ville avec vous tous. Sa franchise semble avoir été bien accueillie, à la fin de la visite.
Tout le monde l'applaudit chaleureusement. Certains ont même été suffisamment impressionnés par ses conseils pour laisser des pourboires. Elena est ravie de la prestation de Catherine. Tu as vraiment du talent. Les touristes ne tarissent pas d'éloges à ton sujet. Catherine se sent gênée, mais savoure intérieurement un petit sentiment de victoire. C'était la première fois que ses compétences linguistiques étaient vraiment appréciées. Quelques heures à peine après avoir laissé sa famille à l'hôtel, son univers s'était transformé. En fait, nous avons des visites guidées tous les jours de la semaine prochaine, dit Elena à son retour au bureau. Accepteriez-vous de les diriger toutes ? Notre guide ne se remettra pas rapidement. Bien sûr, répondit Catherine sans hésiter. Je serais heureuse d'accepter. Elena lui avait réservé un hôtel. Bien que petit, il était propre et confortable. Catherine emprunta un peu d'argent dans le sac de son père pour acheter de nouveaux vêtements et le nécessaire de toilette. En entrant dans sa chambre et en s'allongeant sur le lit, elle réfléchit aux événements de la journée. Ce matin, elle avait porté les bagages de sa famille, mais le soir, elle était devenue guide touristique. Telle est l'ironie de la vie. Les passeports et l'argent dans le sac. Elle y réfléchira demain. Ce soir, elle voulait dormir en pensant aux nouvelles possibilités qui s'offraient à elle. Le lendemain matin, Catherine se réveille plus énergique que prévu. Tout en prenant son petit déjeuner, elle pense à sa famille. Ils avaient dû se rendre compte de la disparition de leur passeport et de leur argent et devaient être en train de paniquer. Elle se sent un peu coupable, mais plus encore, elle se réjouit de commencer à suivre sa propre voie. Ce jour-là également, Catherine a guidé des visites selon les instructions d'Elena. Elle a su transmettre le charme de Barcelone avec encore plus d'assurance que la veille. Les réactions des participants sont excellentes et son travail de guide est de plus en plus apprécié. Le matin du 3e jour, Elena l'attend au bureau. Votre guide jouit d'une bonne réputation. Les réservations augmentent. J'aimerais vous engager pour toute la semaine. Catherine a accepté avec plaisir. Cependant, immédiatement après, la porte du bureau s'est ouverte et des visiteurs inattendus sont apparus. Catherine. En se retournant, elle aperçoit ses parents et ses sœurs. Tous trois avaient l'air épuisés, surtout son père qui semblait complètement vidé. Catherine sursaute. Elle se demande comment sa famille l'a trouvé, mais bien que Barcelone soit une grande ville, les infrastructures touristiques sont limitées. Ils avaient probablement visité les agences de voyage les unes après les autres. Vous avez donc pris nos passeports et notre argent, accuse Victoria sur un ton de condamnation. Catherine s'efforce de garder son calme. Je ne les ai pas pris intentionnellement. J'étais pressée. S'il vous plaît, l'interrompit son père. Rendez-moi les passeports. Nous sommes allés au consulat, mais les procédures étaient compliquées. Cela fait 3 jours que tu te démènes, demande Catherine à voix basse. Sans pouvoir communiquer, sans argent, comment vous sentez-vous, que est-ce que tu essaies de dire ? Sa sœur ne cache pas son irritation. C'est ce que j'ai toujours ressenti, dit Catherine d'une voix tremblante. Être traitée comme un outil pratique par ma famille. On n'en a besoin que lorsqu'on a besoin de compétences linguistiques. Elena observa cette étrange confrontation. Elle fit un petit signe de tête à Catherine et se retira au fond du bureau. Elle ne semblait pas vouloir s'immiscer dans cette affaire de famille. Nous nous sommes trompés, dit sa mère pour la première fois. Nous ne t'avons pas estimé à ta juste valeur. Mais maintenant, nous sommes vraiment dans le pétrin. Vous ne voulez pas nous aider ? Catherine regarde le visage de chaque membre de la famille. Leurs expressions montrent certainement de la confusion et du regret. Mais était-ce vraiment du regret pour la façon dont ils l'avaient traité, ou simplement le désir d'échapper à leur situation difficile ? Je rendrai les passeports, dit Catherine avec détermination. Mais j'ai une condition. Une condition ? Demandèrent-elles toutes les 3 simultanément. Pour comprendre ce que j'ai ressenti pendant tout ce temps, passer 3 jours en tant que touriste dans un environnement dont vous ne parlez pas la langue, a proposé Catherine. N'utilisez que l'anglais,
pas l'espagnol. Participez aux visites que je guide. Ensuite, je vous rendrai vos passeports. Et la famille a l'air surprise, mais elle n'a pas le choix. Ils ont accepté à contre-séure. D'ici là, je continuerai à travailler ici, ajoute Catherine. Grâce à Elena, j'ai été valorisée pour la première fois. Devant sa détermination, sa famille n'a rien trouvé à redire. Après leur départ, Elena revint. Tu vas bien ? Demanda-t-elle doucement. Catherine respire profondément et sourit. Oui, je vais bien. Je vais guider des invités spéciaux pendant les 3 prochains jours. Elena acquiesça. Compréhensive. Tu feras un excellent guide. Ne gaspille pas ton talent. Catherine leva les yeux vers le ciel lumineux de Barcelone à l'extérieur de la fenêtre. Le chemin à parcourir n'était peut-être pas facile, mais pour la première fois, c'était un chemin qu'elle avait choisi pour elle-même. Le défi de 3 jours est devenu une expérience révélatrice pour la famille Wilson. En participant aux visites guidées par Catherine, ils ont ressenti pour la première fois l'anxiété et la solitude des étrangers. Le premier jour, George, Martha et Victoria se joignent à contre-séure à la visite. Suivant les conseils de Catherine en anglais, ils essaient de ne pas la regarder dans les yeux pour ne pas la reconnaître. Cependant, en voyant les autres touristes s'exclamer d'admiration devant les explications fluides et les connaissances étendues de Catherine, leurs expressions changent peu à peu. C'est vraiment Cassie ? Chuchote Martha à son mari à l'heure du déjeuner. Elle avait l'air si sûre d'elle. George acquiesce silencieusement. Je ne savais pas qu'elle avait un tel talent. Le deuxième jour, un incident intéressant se produit. À un restaurant où ils déjeunent, le serveur ne comprend pas du tout l'anglais et le menu n'est qu'en espagnol. Les 3 Wilson sont désorientés et ressentent pour la première fois l'angoisse de ne pas être compris. Catherine, qui s'occupait d'autres clients, ne pouvait pas les aider. Finalement, ils ont dû pointer des images pour commander, et des plats inattendus leur ont été servis, à leur grand désarroi. Que dois-je dire ? Victoria est troublée. Ce n'est pas ce que je voulais. Cassie a dû se sentir comme ça tous les jours, dit Martha doucement. Comme si elle était la seule à parler une langue différente dans la famille. Le matin du 3e jour, Martha pleurait secrètement dans sa chambre. En repensant à ses années de comportement. Elle regrette pour la première fois sa froideur à l'égard de sa fille. Nous avons fait des choses terribles, dit-elle à George. Nous n'avons pas traité Cassie comme un vrai membre de la famille. George, après un silence pesant, acquiesce. Nous n'avons pas su la valoriser, comme si seuls les médecins et les avocats méritaient le respect. Après la dernière visite, Catherine attend sa famille au bureau d'Elena. Comme promis, il était temps de rendre les passeports et l'argent restant. Cependant, des émotions complexes tourbillonnent dans son cœur. Avait-il vraiment changé, ou n'était-ce qu'un acte pour échapper à leurs difficultés ? La porte s'ouvre et sa famille entre. Tous 3 avaient l'air fatigués, mais les yeux de Martha en particulier étaient rouges et gonflés par les larmes. Cassie, c'est Martha qui parle en premier. Je veux m'excuser auprès de vous. Je suis vraiment désolée. Catherine écoutait en silence. Votre talent est merveilleux ? Poursuivit Martha. J'ai vu à quel point les touristes te font confiance. Ils font ce que nous, en tant que famille, n'avons jamais fait. George s'est également avancé. Cassie, je veux aussi m'excuser. Tu as toujours été précieuse, mais nous t'avons blessée avec nos préjugés. Une petite lumière s'alluma dans le cœur de Catherine. Les paroles de ses parents semblaient sincères. Cependant, sa sœur Victoria se tenait malheureuse, les bras croisés, près du mur. Je vais rendre les passeports comme promis, dit Catherine en prenant le sac dans le tiroir du bureau. Tout l'argent s'y trouve également. Je n'ai utilisé que le minimum pour les dépenses courantes. Martha prend la main de sa fille. L'argent n'a pas d'importance. Voulez-vous plutôt vous joindre à nous pour dîner ce soir ? Nous avons fait une réservation spéciale. Pour vous ? Catherine a eu l'air surprise. Pour moi ? Oui. Dit George en souriant.
C'est un restaurant de fruits de mer que tu aimes bien. Elena nous en a parlé. À ce moment-là, Victoria l'interrompt avec irritation. Pouvons-nous arrêter cette mascarade? Mettons fin à cette farce. Rendez les passeports et retournons à l'hôtel. L'atmosphère de la pièce se fige instantanément. Les parents ne savent plus où donner de la tête et Catherine regarde froidement sa sœur. Toujours la même sœur, dit Catherine à voix basse. Rien n'a donc vraiment changé après tout. Martha et Georges regardèrent leur fille avec des expressions confuses, mais n'intervinrent pas. Comme toujours, ils essayaient d'éviter le problème. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit et Elena entra. Elle sourit chaleureusement à Catherine. « J'ai quelque chose à te dire ?» dit Elena avec enthousiasme. « Une merveilleuse nouvelle. Barcelona Adventures se développe. Nous avons besoin d'un guide qui parle anglais et espagnol. Je veux que tu travailles avec nous à plein temps. » Les yeux de Catherine s'écarquillent. « À temps plein ? Vraiment ? » Elena acquiesce. « Votre talent est exceptionnel. Pourquoi ne pas commencer votre nouvelle vie ici, à Barcelone ?» Tout le monde dans la salle est surpris par ce développement inattendu. Dans le cœur de Catherine, une certitude s'est imposée. Elle tendit le sac contenant les passeports à sa famille. « Je les rends, » dit Catherine à voix basse. Mais à partir de maintenant, je vais vivre ma propre vie. Elle se tourne vers Elena. « J'accepte ton offre. Je veux prendre un nouveau départ ici. » À ce moment-là, le visage de Catherine affiche une conviction et un rayonnement qu'on ne lui avait pas vu depuis des années. Dans la brise méditerranéenne rafraîchissante du début de l'été à Barcelone, Catherine se tenait devant la Sagrada Familia, expliquant à un petit groupe de touristes dans un espagnol et un anglais fluide. Les touristes s'exclament d'admiration devant ses explications. Ses cheveux étaient plus courts qu'avant, et sa peau avait pris une couleur de blé saine sous l'effet du soleil méditerranéen. Et la confiance et l'épanouissement se lisaient dans ses yeux et elle souriait beaucoup plus qu'il y a un an. Cette sculpture est l'une des dernières œuvres de la déesse. Après sa mort dans un accident, elle a été poursuivie par ses disciples. Après avoir terminé la visite, Catherine consulte son smartphone. 2 messages non lus. L'un d'Elena, l'autre de sa mère. Ses parents étaient censés arriver à Barcelone pour lui rendre visite aujourd'hui. En un an, les aventures barcelonaises avaient pris une ampleur considérable. Catherine et Elena étaient devenues des partenaires commerciaux, développant leur activité. Avec le concept d'expériences locales authentiques. Elles proposaient désormais des excursions non seulement dans les lieux touristiques traditionnels, mais aussi dans des endroits connus uniquement des locaux. Les guides de Catherine sont devenus célèbres grâce au bouche à oreille et les réservations sont toujours complètes. Dès retour au bureau, Elena l'accueille avec un sourire. « Vos parents sont bien arrivés. Ils sont en train de s'enregistrer à l'hôtel. » Catherine respire profondément. C'était la première fois depuis des mois qu'elle retrouvait ses parents. Depuis cet incident, elle n'était pas retournée en Amérique, gardant seulement le contact par téléphone et appel vidéo. Au début, c'était gênant, mais au fil du temps, sa relation avec sa mère en particulier s'est améliorée. Nerveuse, demande gentiment Elena. Un peu, répond Catherine avec honnêteté. Mais pas comme avant. Le soir, Catherine retrouve ses parents dans un restaurant haut de gamme. Depuis les sièges de la terrasse, ils pouvaient admirer la vue crépusculaire de Barcelone. Lorsqu'elle aperçoit ses parents, son cœur s'emballe. L'année avait apporté des changements chez eux aussi. Son père avait plus de cheveux gris et l'expression de sa mère s'était adoucie. Cassie. Martha se précipita pour serrer sa fille dans ses bras lorsqu'elle l'aperçut. Georges s'approcha également avec un sourire chaleureux, échangeant des accolades. « Tu as vraiment pris ton envol », dit Georges avec fierté. Elena nous a parlé de votre entreprise. C'est une belle réussite. Alors qu'ils sont tous les trois assis à table, Catherine observe ses parents. Leur attitude n'avait plus l'arrogance d'avant. Au contraire, leur regard était empreint d'un véritable respect pour leur fille. Et Victoria ? Catherine est assez curieuse pour poser la question.
L'expression de Martha s'assombrit légèrement. Elle est toujours aussi têtue. Mais elle change petit à petit. Elle n'a pas pu venir cette fois-ci à cause de son travail. Mais je pense qu'un jour elle comprendra. À eu fil de la conversation, Catherine se rend compte que ses parents ont vraiment changé. Il s'intéresse à son travail et pose des questions détaillées sur sa nouvelle vie à Barcelone. Catherine a répondu honnêtement, tantôt en riant, tantôt en étant sérieuse, en racontant ses expériences de l'année passée. Nous sommes vraiment fiers de toi, dit Georges d'un air sérieux. Tu as trouvé ta propre voie. Non pas dans l'environnement que nous t'avons fourni, mais dans celui que tu as tracé toi-même. Martha a les larmes aux yeux. Je tiens à m'excuser sincèrement de ne pas t'avoir traité comme un vrai membre de la famille. Pouvez-vous me pardonner? Catherine prend la main de ses parents. C'est du passé. Ce qui compte, c'est la façon dont nous vivons à partir de maintenant. Ce soir-là. Ils discutent tous les trois jusque tard dans la soirée. C'était le premier pas vers la guérison des blessures du passé et la construction d'une nouvelle relation. 2 mois plus tard, il y a eu une visite inattendue. Victoria. Elle était en train de visiter l'Espagne dans le cadre d'un circuit touristique de luxe, mais un problème est survenu lorsque son guide est tombé malade et que l'excursion a été annulée. Se heurtant à la barrière de la langue, elle a ironiquement demandé de l'aide à l'entreprise de sa sœur. J'ai besoin de votre aide, dit Victoria en se rendant maladroitement au bureau. J'ai entendu dire que votre entreprise avait une bonne réputation. Catherine hésite un instant mais affiche un sourire professionnel. Catherine hésite un instant, mais affiche un sourire professionnel. Je vais vous trouver le meilleur guide. Elle organise une visite privée spéciale pour Victoria. Le guide n'était pas elle-même, mais Carlos, le plus expérimenté de la compagnie. Catherine ne traite pas sa sœur froidement, elle lui répond poliment comme s'il s'agissait d'une affaire, mais garde une distance personnelle. Une fois la visite terminée, Victoria est retournée au bureau. Son expression était d'une douceur jamais vue auparavant. C'est une entreprise merveilleuse, dit-elle. Je n'arrive pas à croire que vous l'ayez créée. C'était la première fois que sa sœur la félicitait sincèrement. Catherine sourit. Tout le monde a le potentiel de changer, a-t-elle répondu calmement. À eu crépuscule de Barcelone, Catherine a organisé une petite fête avec sa nouvelle famille, ses collègues, dont Elena, et les amis qu'elle s'était fait localement. Un espace chaleureux rempli de rires. Un verre de vin à la main, elle contemple les lumières de la ville depuis la terrasse. Il y a 1 an, elle a été abandonnée dans cette ville, livrée à elle-même. Aujourd'hui, elle est entourée de personnes qui comprennent sa valeur et qui ont trouvé un endroit où elle peut utiliser ses talents. Le nouveau chapitre ne fait que commencer.